Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette session d'information dominicale, la levée du corps de Mahamadou Madi Mayaki, inspecteur général d'État, décédé le 14 avril 2015 à Paris des suites d'une longue maladie, a eu lieu ce matin à la morgue de l'hôpital national du Niamey. Il a été par la suite inhumé au cimetière musulman de Yantala. C'est en présence de nos reporters Dan-Claude Ousmane et Abdoulaye Hamidou. À Dieu nous venons, à lui nous retournerons. Décédé le 14 avril 2015 à Paris, de suite d'une longue maladie, feu Mahamadou Madi Mayaki, ancien directeur général des douanes nigériennes, grand cadre de l'administration nigérienne, a reçu ce matin, au cours d'une cérémonie officielle, les derniers hommages de la nation. À la morgue, lors de la cérémonie funèbre qui lui a été consacrée, y ont pris part les membres du gouvernement, les forces de défense et de sécurité, sa famille, ses parents, amis et connaissances et sa grande famille professionnelle qui est la douane. Un dernier hommage lui a été rendu. Juste après la cérémonie, la dépouille mortelle a été transportée au cimetière musulman de Yantala, accompagnée de tout ce monde. Vous gardez. Né le 3 avril 1952 à Keita, il fréquenta l'école primaire de Filengue, les collèges d'enseignement général de Tawa et Buti, l'école nationale d'administration de Niamey niveau moyen et supérieur, puis le centre de formation de Casablanca au Maroc. Il fut vérificateur dans les bureaux de plein exercice de Niamey et à la direction générale des douanes. Chef des bureaux des douanes de Torodi et de Gaïa, enseignant vacataire à l'école nationale d'administration et de magistrature ENAM de Niamey de 2004 à 2011. Inspecteur général d'État en 2011, directeur général des douanes en 2012, puis à nouveau nommé inspecteur général d'État en mars 2015. Il était sociable, aimable, travailleur consciencieux, ce qui lui valait l'estime de ses collaborateurs, parents, amis et connaissances. Voilà, une grosse perte, c'est ça la vie. Mamadou était un rassembleur, il était un visionnaire. Et avec lui, la douane nigérienne a commencé à sortir la tête de l'eau. Dieu nous l'a arraché. Que la terre soit légère, que le paradis soit éternel. C'était un frère. Tout ce que je peux dire, c'est de souhaiter le repos éternel, qu'il ait la bénédiction d'Allah. C'était quelqu'un de très sincère aussi, et de très dévoué au niveau de son travail. Alors ça, la mort, elle est pour tout le monde. Ça, tout le monde doit s'attendre à mourir un jour. Mais on ne peut pas dire qu'on est content d'une mort. Mais ce qu'on a vu, ce qu'on a entendu de lui, vraiment ça nous va droit au cœur. C'est vraiment quelqu'un avec qui on a collaboré. C'est quelqu'un qui me semble être très simple, humble, qui n'est pas complexé du tout dans la vie. Et je pense qu'il a rendu quand même service à la nation nigérienne. Sa disparition, c'est ce que Dieu a voulu. Et voyez-vous, quand nous avons appris que c'est lui-même qui a demandé à ce qu'on le relève de ses fonctions, c'est vraiment un état de grandeur. C'est qu'il est grand dans son esprit. Et que Dieu ait son âme. Aujourd'hui, nous avons subi une très grosse perte. Bien évidemment, de lui, de nous, on ne savait pas qui allait être le premier ni le dernier. Ça a été son tour, ça sera notre tour. Je n'ai qu'un regret, c'est celui qu'on ne se soit pas vu juste avant le dernier jour. Et je souhaite que Dieu, le Tout-Puissant, dans sa miséricorde et sa clémence, lui accorde la paix éternelle et lui fasse une bonne place dans son paradis éternel qui est Firdaus. Dieu lui accorde tous les pardons, qu'il lui accorde son paradis éternel. C'est ce que j'ai à souhaiter pour lui. Et que Dieu donne la santé à ses enfants et à sa famille. Il s'en est allé en laissant 5 enfants et une veuve, et laissant également l'administration nigérienne au moment où celle-ci avait besoin de lui. Que la terre lui soit légère. Amen.
Oui, que la terre lui soit légère, Amin. La suite de ce journal, le ministre de l'Énergie et du Pétrole, Fumakoy Gado, coordonnateur du programme de renaissance au titre de la région de Tawa, a présidé mercredi dernier une conférence sur le bilan de l'enquête de mise en œuvre de ce programme, le compte rendu avec Issoufralo et Sandanetahi. Échanger et partager les informations sur le succès du programme de renaissance tant au plan national que régional. C'est à cet exercice que se sont livrés les différents acteurs de la mise en œuvre sous la présidence du ministre de l'Énergie et du Pétrole, Fumakoy Gado, coordonnateur du dit programme de la région de Tawa. Ce programme a sans doute insufflé une dynamique nouvelle dans tous les secteurs de développement. Les chiffres sont impressionnants et l'engouement des bénéficiaires est certain. Nous notons tous ensemble que dans beaucoup de secteurs, les engagements ont déjà été atteints au bout de la 4e année et que dans beaucoup d'autres, ces engagements sont même dépassés. Nous avons vu des taux de réalisation de 120-130% et dans certains, des programmes ont été conçus durant l'année 2015 pour pouvoir rattraper les retards et Inch'Allah, globalement, avant la fin du mandat, tous les engagements seront respectés. C'est ça la volonté du président de la République. Comme on a l'habitude de dire, il s'agit d'un homme de parole. Il a pris des engagements et il se fait un point d'honneur de respecter ces engagements. Et prions donc tous ensemble pour que la paix et la quiétude continuent à régner sur notre territoire, sur notre pays. Et c'est ça, c'est cette paix et cette quiétude qui donneront la force et la capacité au gouvernement pour réaliser tous les objectifs contenus dans le programme de la Renaissance. À l'image de ces tableaux impressionnants reflétant les performances à Tawa, l'on se félicite de constater que les indicateurs socio-économiques de la région se sont nettement améliorés par rapport à ceux de l'année 2010, a souligné le gouverneur Bramou Salifou. Ainsi, la sécurité alimentaire est renforcée grâce aux multiples appuis du programme de renaissance au profit des producteurs. L'élevage joue pleinement son rôle de la deuxième mamelle économique. Les taux de scolarisation et d'accès en soins de santé et à l'eau potable sont rehaussés. Les taux de chômage sont très réduits grâce aux innombrables chantiers du programme de renaissance du chef de l'État. De même, les autres secteurs, mines, énergie, commerce, communication, urbanisme, gouvernance économique et politique connaissent un nouvel essor, d'où le satisfecit total de l'ensemble de la population de la région de Tawa. Face aux préoccupations exprimées, le ministre appuyé par le gouverneur ont rassuré que des mesures palliatives sont prises dans le cadre du plan d'accélération de mise en œuvre du programme de la Renaissance pour l'année 2015 afin de concrétiser tous les rêves de l'homme de parole, l'homme de la Renaissance, le président de la République, chef de l'État, Issoufou Mahamadou. Le ministre de l'Élevage en mission à Agadez dans le cadre du bilan de l'enquête de l'exercice du pouvoir du président Issoufou Mahamadou a procédé hier au lancement de la vente à prix modéré des aliments pour bétail au plan national. C'est en présence de Hachim Mohamed et Nassir Nakakali. C'est la direction régionale de l'élevage d'Agadez qui a servi de site à la cérémonie de lancement sur l'étendue du territoire national de la vente d'aliments pour bétail à prix modéré. Au programme animation de la troupe TASCO dédié à la promotion de l'élevage et les efforts du programme de la Renaissance au profit du monde pastoral. À l'occasion du bienvenue du maire de la commune urbaine d'Agadez, Rissa Feltou. Occasion pour le gouverneur de la région d'Agadez de remercier les plus hautes autorités du pays, au premier rang desquelles leur Excellence Issoufou Mahamadou, président de la République, chef de l'État, et Birji Rafini, premier ministre, chef du gouvernement, pour avoir permis aux éleveurs de la région d'Agadez de faire face à la crise pastorale 2014. Le colonel-major Mamadou Fodé Camara a saisi cette opportunité pour faire le point de la situation actuelle consécutive à la mauvaise campagne agro-pastorale 2014-2015, caractérisée par un déficit fourrager de près de 200 000 tonnes de matières sèches. La situation, souligne le gouverneur d'Agadez, est plus critique dans l'Irazer et l'Aïr. L'état d'Aras connaît une forte concentration d'éleveurs. Aussi, pour prévenir toute éventualité, a laissé entendre le gouverneur d'Agadez à ce jour, sa région a reçu de la part de l'État 1080 tonnes qui seront réparties entre toutes les communes de la région. Chiffre à l'appui, le ministre de l'Élevage a rappelé que la campagne 2014-2015 n'a pas du tout répondu aux attentes des éleveurs. Une campagne qui s'est soldée par un déficit fourrager de 8 436 709 tonnes.
soit un équivalent en besoin de 37% au plan national. Cependant, en réponse à ce cycle de sécheresse, l'espoir renaît dans notre pays, reconnaît Mohamed El Hadj Ousmane depuis l'avènement de la 7e République. À titre illustratif, le ministre de l'Élevage a cité entre autres la gestion des crises pastorales 2011 à 2014, la mise en œuvre d'un programme d'urgence d'appui à la campagne pastorale visant à sécuriser les moyens de subsistance des éleveurs fragilisés et menacés par les déficits fourragers chroniques et autres catastrophes naturelles. Ce programme découle du plan d'accélération de l'initiative 3.1, les Nigériens nourrissent les Nigériens, dira le ministre Mohamed El Hadj Ousmane. Ce programme qui prévoit entre autres la mise en place de 40 000 tonnes d'aliments bétail au niveau des zones déficitaires et 158 brouilleurs de résidus de culture en zone agricole, la réhabilitation de 35 points d'eau et le fonçage de 20 nouveaux, ainsi que des opérations de déstockage stratégique. Près de 15 milliards 400 millions sont programmés en appui à la campagne pastorale 2014-2015, dont 3 milliards sont inscrits sur le budget national, révèle Mohamed El Hadj Ousmane, qui n'a pas manqué de remercier les partenaires techniques et financiers au développement qui appuient notre pays à mobiliser les fonds nécessaires à la sécurisation de l'élevage. Sur le chronogramme de la vente des aliments pour bétail à prix modéré, qui s'étalera sur toute la période de soudure, suivons à présent les explications du ministre de l'Élevage. La vente des aliments pour bétail à prix modéré, dont je préside la cérémonie de lancement à partir d'Agadez, va s'étaler jusqu'au mois de juillet 2015. C'est environ 2500 tonnes d'aliments pour bétail qui seront vendus aux éleveurs chaque mois au niveau de l'ensemble du pays, en raison de 300 tonnes en moyenne par région et par mois. Les prix de cession des aliments au niveau de l'ensemble des points de vente sont respectivement de 4 000 francs CFA de sac de 50 kg de son, de blé et 5 000 francs de sac de 50 kg de tourteau. Je vous rappelle que selon les marchés, ces aliments sont respectivement vendus en moyenne entre 10 000 et 12 000 francs CFA à l'heure actuelle. Aussi voudrais-je attirer l'attention des comités de vente à plus d'équité et à privilégier les petits producteurs qui sont les plus généralement vulnérables. J'en appelle donc à la conscience individuelle et collective des membres des comités de gestion afin de déjouer toute tentative de récupération des aliments pour bétail par des commerçants véreux. C'est par la remise des premiers sacs vendus à prix modéré à quelques habitants de la commune urbaine d'Agadez que le ministre de l'Élevage et les autres responsables présents que la cérémonie a pris fin. Le président du conseil régional de Maradi a lui procédé hier au lancement de la journée communale de promotion des énergies de cuisson moderne dans la commune rurale de Safo, département de Madaroufa. Reportage Maman Oumarou et Murtala Dambawa. L'objectif de cette cérémonie est d'orienter la plus grande majorité de la population de Safo vers un possible usage durable des combustibles modernes. Cette cérémonie est une initiative du projet Phase Safo, sous financement de l'Union européenne et du PNUD en partenariat avec la Société nationale de carbonisation du charbon, Niger Gaz et Sonihi. Dans son mot de bienvenue, le maire de la commune rurale de Safo, Issa Kokino, a au nom de toutes les populations de la commune rurale de Safo, remercié le projet Phase Safo pour les innombrables réalisations faites par ces derniers pour le bonheur et le bien-être de ces populations. Le secrétaire général du gouvernorat de la région de Maradi, Yahya Godi, et le préfet de Madaroufa, Abbas Harou, se sont félicités de la tenue de cette présente cérémonie qui cadre parfaitement avec la volonté des autorités de la 7e République dans le cadre de la vulgarisation des énergies renouvelables. Le président du collectif pour la défense du droit à l'énergie, Mustafa Kadi, a souligné l'intérêt qui revêt cette cérémonie pour ce qui est de l'épanouissement des populations les plus dépourvues en énergie dans cette commune. Je note avec satisfaction que les résultats auxquels nous assistons sont très encourageants et méritent notre admiration. Je voudrais donc m'acquitter d'abord d'un devoir impérieux, celui d'adresser ma profonde gratitude au coordinateur du projet Phase Safo pour cette importante contribution à l'amélioration de l'accès à l'énergie dans notre pays. Procédant au lancement officiel de cette journée, le président du conseil régional de Maradi, Patebala, a remercié le bailleur de fonds du projet Phase Safo. Il a aussi noté que cette promotion contribue à l'amélioration des cadres de vie de la population avant de présenter les différentes réalisations du projet Phase Safo. 33 écoles en énergie solaire pour une population de 111 823 habitants. Un CEG raccordé au réseau électrique, une salle informatique du CEG équipée de 12 ordinateurs, plus une imprimante, plus un vidéoprojecteur et un ordinateur portable.
11 CSI et cases de santé équipées en énergie solaire, 155 unités d'exploitation agricole par système solaire, 20 lampadaires solaires, le raccordement de la mairie de Safo pour une population de 111 823 habitants. Après le lancement officiel, s'en est suivi quelques démonstrations sur l'usage de ce combustible moderne et la visite des stands. Ainsi, la vulgarisation de ces kits à travers cette promotion renforcera également la réduction de la coupe du bois de chauffe pour la préservation de l'environnement. Une mission de supervision des sous-projets financés par le projet de développement des exportations et des marchés agro-silvopastoraux Prodex vient de séjourner dans la région de Dosso où, sous la conduite du responsable administratif et financier du projet, la mission a effectué plusieurs visites au niveau des réalisations de Prodex. Compte rendu Harissou Garba et Hanatou Ali Soumaïla. Cette mission qui a séjourné dans la région de Dosso du 17 au 18 avril 2015 a débuté par le département de Gaïa où le projet d'exportation des produits agro-silvopastoraux Prodex a financé la construction du comptoir de Gaïa d'un coût global de 154 362 francs CFA, dont le marché a été confié en novembre 2014 à l'entreprise Issouf Abou et exécuté dans le délai et à un taux de 86%. Les travaux de construction portent sur la réalisation d'un bloc administratif, un bureau, une boutique sachérie, une toilette, une salle de réunion, un bloc de 9 boutiques, un logement pour gardiens, y compris toilettes, 4 hangars de 300 mètres carrés, 2 blocs de toilettes publiques, un mur de 630 mètres linéaires, surélevé de 3 poses de barbelés, un quai d'embarquement, réhabilitation de la piste d'accès sur 400 mètres linéaires. Prodex a tout fait pour nous. Le travail s'est bien déroulé et c'est ce que nous cherchons. Le travail du Prodex est d'une très grande importance pour notre zone. Mais il faut que la population s'organise pour une meilleure gestion. Nous, avec la mairie, nous soutenons toujours la population. La seconde étape a conduit la mission dans le département de Dosso où les membres de cette mission ont visité le site d'embauche bovine du promoteur Alaj Kotondi, à qui sous financement du Prodex fonctionne normalement. Avec le financement du Prodex, j'ai pu aménager ces lieux. Actuellement, comme vous pouvez le constater, j'ai 12 taureaux sur le site. En fin de 4e cycle même, en principe, le marché prochain, je vais devoir déstocker au moins 5 ou 6 parce qu'il y a un problème d'eau et d'alimentation qui se pose à nous. C'est une très bonne chose. J'en tire profit, c'est quelque chose qui peut être considéré comme une entreprise. La dernière étape de la mission de supervision a été la commune urbaine de Birningaouré où elle a visité le magasin de l'Union de groupement des promoteurs du Niébé de Banikoubay, d'une capacité de 50 tonnes financée par le Prodex à hauteur de 9 931 532 francs CFA. Là, les bénéficiaires ont auparavant reçu une formation sur la pratique du warrantage pour mieux prévenir les risques liés au déficit alimentaire. Lancement jeudi dernier à Badeguichiri, dans la région de Tawa, de la caravane de semences améliorées. C'est une initiative des entreprises semencières Algérie et Gaskia qui vise la vulgarisation des semences de qualité pour accroître la production agricole. Compte rendu Sandenatahi et Mohamed Agoumou. Donner le choix aux paysans de s'approvisionner en semences de qualité là où ils ont plus confiance. Tel est le but visé par l'organisation de cette caravane dite de semences. C'est une initiative des entreprises semencières Algérie et Gaskia. Nous comptons mettre en vente direct 600 tonnes de semences de qualité à travers le réseau d'agro-dealers des partenaires, avec l'appui conseil en améliorant leurs connaissances et pratiques pour mieux utiliser les semences de qualité. Un objectif noble pour ces promoteurs privés, mais qui a besoin des appuis de l'État, ne serait-ce qu'en matière de contrôle de qualité, de recherche agronomique, d'accès au crédit et à un code d'investissement approprié.
Ceci conjugué à la loi sémencière qui autorise aux seules entreprises légalement reconnues de produire et de vendre directement les semences aux paysans permettront aux promoteurs nigériens de mieux faire. Le choix de Badegishiri pour abriter cette cérémonie se justifie selon le maire par le rang qu'occupe sa commune dans la production et la commercialisation des semences améliorées, mais aussi du nombre important de producteurs agricoles qui réunit le marché de cette localité. Procédant au lancement de cette caravane, le secrétaire général de la préfecture d'Ilela a situé toute l'importance des activités de ces deux entreprises sémencières privées. Les activités de ces deux entreprises visent à améliorer la sécurité alimentaire au Niger à travers l'augmentation de la production agricole par la multiplication, le conditionnement et la commercialisation des semences améliorées pour que les Nigériens nourrissent les Nigériens. À noter enfin que cette caravane qui durera 5 jours touchera 6 gros marchés répartis dans 6 départements de la région de Tawa où elle procédera à la diffusion des principales cultures au Niger, mil, niébé, sorgho et arachide. Restons à Tawa avec cet autre lancement fait jeudi dernier à Birnin-Koni par le ministre de la Formation professionnelle et technique avec l'appui de Suisse Contact, de la plateforme d'orientation et d'information des jeunes. C'était sous la présidence du préfet du 10 département, compte rendu Laolissini et Sandanataï. La formation et l'emploi des jeunes est une importante priorité pour les autorités de la 7e République. Nier l'emploi des jeunes, cet important volet du programme de la Renaissance pour le Niger a bénéficié d'un important investissement. Aussi, le ministère en charge de l'élaboration et de la mise en œuvre de la politique de formation et d'insertion des jeunes entend donner d'autres perspectives heureuses à l'emploi des jeunes en créant la plateforme d'orientation de jeunesse. Conçue et mise en place avec l'appui de Suisse Contact, cette plateforme est un dispositif d'information, d'orientation et d'accompagnement des jeunes. Vous vous souviendrez que le 29 mai 2014, cette même plateforme a été inaugurée en qualité de plateforme mobile, c'est-à-dire dont les activités sont menées par les conseillers résidents à Tawa à raison de 2 jours seulement par mois. La cérémonie d'aujourd'hui l'inaugure en qualité de plateforme fixe, c'est-à-dire celle dont les activités seront menées par des conseillers résidents à Koni et de façon permanente. Autrement, 5 jours sur 7. Situant l'importance de ce dispositif, le maire de Birnin-Koni a déclaré que sa population en général et en particulier les jeunes y adhèrent et s'engagent fermement à s'approprier cet outil pour créer les emplois, lutter contre le chômage et participer pleinement aux actions de développement. Procédant au lancement officiel de la plateforme de Koni, le préfet Abbas Sarkin Abzan a souligné que cette initiative s'inscrit en droite ligne des actions du programme de la Renaissance du président de la République, Issoufou Mahamadou. L'on a enfin invité les jeunes à fréquenter régulièrement ce dispositif afin d'en tirer le meilleur profit. La plateforme est un système qui offre aux jeunes des stages professionnels en leur donnant la chance de découvrir des entreprises et mécanismes de création d'entreprises. Les travaux de l'atelier de vulgarisation des textes juridiques relatifs au centre de formation au métier se sont ouverts hier sous la présidence du directeur du cabinet du ministère des Enseignements professionnels et techniques en présence du secrétaire général de la région de Tawa. Compte rendu Sandnetahi et Abdou Abdrahman. Cet atelier est une des activités prévues dans le plan de communication dont les autorités administratives, politiques, locales, les responsables des centres de formation au métier, les parents et les apprenants en sont les acteurs. Il vise, selon le secrétaire général de la région de Tawa, Al-Farouk Felen, à vulgariser les textes juridiques afférents aux 10 centres de formation au métier. Ainsi, cela va permettre d'atteindre les objectifs suivants. L'appropriation des contenus de documents juridiques relatifs aux dispositifs de formation en milieu rural que sont les centres de formation au métier. Favoriser l'appropriation de l'ancrage institutionnel des centres de formation au métier. Favoriser la gestion et le pilotage des centres de formation au métier. Clarifier les missions tripartites entre les ministères de tutelle, les partenaires techniques et financiers et les collectivités.
En ouvrant les travaux de cet atelier, le directeur de cabinet du ministre des Enseignements professionnels et techniques, Abdou Labo Boucher, a indiqué que la vulgarisation de ces textes permettra de lever les contraintes liées au fonctionnement de ces centres. La présente rencontre de partage des textes juridiques relatifs aux dispositifs de formation en milieu rural donnera l'espoir que les questions liées à l'ancrage, à la gestion, au financement, au pilotage et à la formation trouveront leur solution. Les autorités administratives et politiques, les partenaires sociaux, techniques et financiers seront amenés à s'approprier du contenu de ces documents juridiques qui favoriseront la clarification des missions tripartites entre le ministère de tutelle, les partenaires techniques et financiers et les collectivités. Il a enfin remercié l'Union européenne, l'ONG Contact et le FOPREJ pour leurs appuis au secteur de la formation professionnelle et technique au Niger. Le préfet du département de Tawa a présidé hier la cérémonie de remise de kits aux bénéficiaires du projet d'appui à la réinsertion socio-économique des personnes handicapées. Retrouvons pour le compte-rendu Sandanatahi et Abdou Abdraman. Le projet d'appui à la réinsertion socio-économique des personnes handicapées a pour, entre autres objectifs, de contribuer à la lutte contre la pauvreté des personnes handicapées en leur donnant tous les moyens de le faire. Éducation, santé, formation humaine et professionnelle, toutes choses qui font d'eux des véritables acteurs de la vie publique et politique de leur pays et membres à part entière de la société. Après une première phase, les activités de la deuxième phase de ce projet, qui a duré 17 mois, a touché 4 jeunes handicapés, dont 35 bénéficiaires des kits d'installation. Une attestation de formation délivrée par le projet pour la couture, pour la menuiserie métallique, pour le tissage, pour la maroquinerie, ainsi au total, 32 kits seront distribués pour un coût global de 6 500 000 francs CFA. En procédant à la remise des kits aux bénéficiaires, le préfet de Tawa, Abbas Bawa, a situé toute l'importance que revêt cette approche de la CADEV Niger. Les interventions de la CADEV qui cadrent parfaitement avec le programme de renaissance du président de la République, chef d'État son Excellence Youssoufou Mahamadou, à travers l'initiative 3L les Nigériens nourrissent les Nigériens, sont multiples et variées sur l'ensemble du territoire du Niger. Réagissant au nom de l'ensemble des bénéficiaires, le président national de l'Association des personnes handicapées, Barmou Oumarou, a remercié la CADEV Niger